voilà comment est-ce qu'on parle. Parce que si vous demandez les grands théoriciens, la question de la nation, c'est une question très complexe. Nous n'avons pas de nation construite. Nous peinons à construire cette nation et ils veulent les reconstruire. On reconstruit quelque chose qui a été déjà construit. C'est pas ça, à moins que je m'abuse ouais, bon, en fait, ce que je vois devant moi, c'est qu'il parle de la refondation de la nation. Alors, voilà. Je crois. On refonde quelque chose qui est refondé. Il va récupérer quand même. S'il vous plaît. Les Français, s'il vous plaît. on refonde quelque chose qui a été. C'est comme on dit, reconstruction des murs de Jérusalem. Pourquoi Néhémie va reconstruire les murs de Jérusalem? Nous partons dans l'histoire de la Bible des enfants d'Israël, parce que la muraille de Jérusalem a été quoi? A été détruite. C'est pourquoi Néhémie va faire quoi? Va reconstruire. Merci beaucoup, Diomaye. On revient. Je crois Maître Eric va récupérer cette question. Mais beaucoup plus, je voudrais qu'on commence avec le premier sujet dans cette émission. C'est vous aurez le temps. Oui, justement. Alors, c'est la sortie médiatique de la Cinco. D'accord. Dans une émission accordée à un média de la place, le porte-parole de la Cinco, qui est Monseigneur Donatien Cholet, a donné quelques propositions à la CENI, justement, sur l'audit, ce qu'on peut appeler audit à nouveau du fichier électoral, ce qui n'est pas bien aperçu du côté de la CENI, au regard du temps qui nous reste. Maître Eric Bisselo, vous avez déposé vos listes à la CENI, les processus avancent, mais aujourd'hui on sent qu'il y a des parties prenantes qui trouvent que non, la vitesse en tout cas prise par la CENI ne va pas créer un climat apaisé à la fin de cette année. Qu'est-ce que vous y pensez? C'est une question tout à fait pertinente, ce qui remet au goût du jour le comportement des acteurs politiques de la République. Mais pour clore un débat avec mon frère qui est sur le plateau, dont je crois que c'est un politicien, il doit reprendre le terme refondation en politique. Refondation en politique, c'est réforme en profondeur. Ce n'est pas des murs, on ne parle pas de murs ici. Prenez le temps de prendre des dictionnaires. Vous allez comprendre que la refondation politique, c'est la réforme en profondeur. Il a bien raison de dire que l'État n'est pas construit. Il a bien raison de dire qu'ils sont là en train de gouverner sans gouverner. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le chaos et ils s'en contentent. L'union sacrée, l'union sucrée, l'union saltée est content parce qu'ils ne pensent pas à la République de demain. Nous avons un devoir de repenser, de penser à cette refondation, ces réformes en profondeur, à travers notamment les 12 piliers que proposera le docteur Denis Mukwege au public, mais aussi à travers le fait d'inculquer à la nation congolaise, c'est-à-dire l'espace communautaire dans lequel nous partageons au sein d'une même frontière, les valeurs essentielle d'une population qui doit s'aimer, se respecter. Nous ne voulons plus de tribalisme, nous ne voulons plus de communautarisme, nous voulons juste des citoyens congolais qui soient conscients et heureux de vivre en tant que citoyens et surtout que l'État les reconnaisse comme citoyens à part entière. Maintenant, revenons dans le sujet. Vous savez, la religion catholique, ce n'est pas une petite religion. Sinon, il fut un temps, on parle d'un État, il a même un État. Le Vatican est un État à part entière. Depuis la nuit des temps, la religion catholique a toujours fait sa part dans la gestion de la société. C'est-à-dire, a toujours fait de la politique. L'histoire nous l'apprend, notamment à travers les rois, ainsi de suite. Et si le pape ne vous intronisait pas roi, vous ne valiez rien, vous n'étiez rien. Aujourd'hui, il est vrai qu'avec la politique moderne, on assiste à une séparation des pouvoirs. Séparation de pouvoir ne veut pas dire que la religion catholique qui est exercée par des citoyens congolais ne peut pas s'exprimer. À plus forte raison, lorsque la religion catholique joue un rôle comme Denis Mukwege, essentiel dans la société, c'est-à-dire que là où l'État devrait prendre ses responsabilités, l'État a abandonné, l'État s'est mis à commercer, l'État s'est mis dans le trafic d'influence, l'État s'est déployé dans la corruption, alors que nous avions besoin de valeurs. Lorsque l'Église catholique fait autant pour la société, à travers l'éducation dont aujourd'hui l'Union sacrée se tague le cœur en disant, le torse en disant, nous, gratuité scolaire, combien d'écoles l'État avait-il construit pour enseigner à ses enfants?
mettre de la peinture n'est pas une refondation. Il faudrait une refondation, même en termes scolaires. Dans le projet des 145 territoires, il y a des écoles qui se construisent. C'est à la portée de tout le monde actuellement. C'est ça qui est un peu... L'école, ce n'est pas juste des bâtiments. C'est comme la justice, ce n'est pas juste un tribunal. Mais c'est ce sont des personnes, ce sont des professeurs, c'est toute une machine qu'il faut repenser. Ces professeurs qui doivent être payés, ce sont des citoyens congolais, pour qu'ils puissent bien exercer leurs fonctions. Ces classes, il ne faut pas qu'ils soient surabondés. Ces élèves, quand ils viennent à l'école, il faut qu'il y ait un minimum social chez eux, pour qu'ils puissent venir apprendre aisément. Donc, l'Église catholique, comme le prix Nobel de la paix, ont toujours exercé cet emploi à la place de l'État. Il arrive un moment qu'on dit que non, ce n'est pas possible, dans un État moderne, que ceux qui sont au pouvoir n'aient pas l'intelligence essentielle nécessaire pour dire que nous avons fini avec le passé, nous avons fini avec la dictature. Il n'y a pas de hommes puissants, c'est l'État qui doit être puissant. Dans ce cas-là, il faut que l'État soit au service de la population. Ben, c'est normal que vous voyez que de plus en plus la région catholique qui a toujours joué ce rôle met la pression aux politiques, parce que, comme le dit Mayele, nous n'avons pas d'État. Je ne l'ai pas dit. Nous n'avons pas de nation, nous n'avons pas de valeurs. C'est-à-dire que nous fonctionnons dans les chaos, mais la région catholique est une conscience. Et lorsque le processus électoral, dès son commencement, a commencé par une forme de tricherie, puisque celui qui était désigné, il n'a pas été validé, il n'a pas été installé par l'ordonnance présidentielle, mais les politiciens ont choisi leur homme, Denis Kadima. C'est l'homme des politiciens de l'UDPS. Non, c'est un choix. Non. Le choix de Kadima, c'est un choix politique. C'est parmi les 6 confessions religieuses. C'est un choix politique. Qui ont décidé sur... À moins de ne pas avoir été à Kinshasa durant ce temps-là, c'est un choix politique. Même ces confessions religieuses qui viennent de naître, qui viennent de naître l'élection, combien d'expériences ont-elles par rapport aux élections électorales? Zéro. Parce qu'elle vient de naître. Donc, imaginez un enfant qui vient de naître, il vient vous donner non seulement de leçons de vie, mais de leçons sur ce que vous avez pris à l'université pendant des décennies. Quelle aberration! En plus, au lieu de cela, l'amorce, les acteurs qui devaient être dans la CENI devaient venir également de l'opposition. L'Union sucrée s'est donné le droit, c'est arroger le droit de choisir des personnes que bien qu'ils aient été dans l'opposition, mais qui n'aient pas obtenu mandat de leur parti politique. C'est extraordinaire. Nous commençons. C'est quand même bien que la machine se mette en ordre de marche. La voiture démarre. Mais il faut penser au frein. C'est ça, être responsable. Parce que la CENI a bien commencé. Mais encore bien commencé, faut-il le justifier, parce qu'aujourd'hui, avec autant de bourdes qu'on voit dans la CENI, il y a les prouesses, en fait, enrôlement sur toute l'étendue du territoire. Non, pas du tout. Pendant 4 mois. Non, il n'y a pas eu d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire. Il y a une enrôlement sur toute l'étendue. Cher ami. La partie est, c'est une partie. Cher ami, juste ici, à la sortie de Kinshasa, on n'a pas enrôlé. Qu'est-ce que vous nous racontez ici? Mais là, il était... Massissi, on n'a pas enrôlé. Il était clairement... Rutshuru, on n'a pas enrôlé. Bunagana, on n'a pas enrôlé. Les Congolais étrangers, on a enrôlé seulement 5... Non, mais attendez, vous avez parlé des territoires nationaux. Moi, je reste nécessaire qu'il y ait un territoire national. On n'a pas enrôlé le territoire national. Donc, en 4 mois, et avec, la plus forte raison, des cartes qui, apparemment, se consomment en quelques jours, en quelques mois, et s'effacent. Donc, vous imaginez l'insécurité dans laquelle nous met Kadima. C'est une insécurité évidente. Mais au-delà de ça... Le processus d'avoir un duplicata, c'est déjà... La CENI avance toujours. Vous vous souviendrez que l'enrôlement n'a pas été facile. Les agents de la CENI n'ont pas été payés. Beaucoup se sont plaints à travers justement ces médias de la place. Vous vous souviendrez également qu'il y a eu des interventions militaires, des machines qui se perdaient dans la nature. On voit dans des accidents, on voit dans des maisons privées. Mais imaginons les difficultés que l'a connu la CENI. Et aujourd'hui, vous dites que vous croyez que c'est facile pour les Congolais. Il y en a qui faisaient des kilomètres pour venir obtenir une carte. Vous croyez que c'est facile pour eux maintenant de faire des kilomètres, non plus pour venir chercher la carte, puisque le déploiement ne se fera plus de la même façon. Maintenant, il faut aller à un lieu encore plus reculé pour obtenir un duplicata. Et avec toujours autant d'incertitude, le duplicata durera combien de temps? On arrive à dire de manière chaotique, avec tout l'argent qui sort, qu'on nous prépare les élections. Vous savez que le fichier électoral d'identification est dynamique. Jusqu'aujourd'hui, on continue à trier. Mais l'OCC
et la Senko dit quelque chose qui est normalement, quand on a un minimum de bon sens et qu'on aime son travail, Kadima devait le prendre en compte. Il dit nous voulons faire juste, à travers ce que nous avons, l'expérience que nous avons, deux types de contrôle pour vérifier le fichier. Prenons au hasard des Congolais qui ont des cartes dans la rue, on prend leurs coordonnées, on voit s'ils sont effectivement enregistrés correctement dans le fichier. Et par un système de contrôle de logiciel qui sélectionnera des échantillons aléatoires automatiques dans le fichier pour faire des contrôles. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Et sous la supervision de la CENI. C'est-à-dire que nous venons avec le logiciel... qu'il nous reste, les calendriers électoraux, non, ça c'est une course en avant. C'est une course en avant. Qui vous dit que ça prendra des semaines? À cet instant, qu'elle fait le fichier spécifiquement qui fait qu'ensuite on ne peut pas l'exploiter? Qu'est-ce que fait Kadima aujourd'hui? Si ce n'est, il convoque le corps électoral, il convoque les candidats présidents de la République. On a tout à fait 2 semaines pour faire cela. On a 2 semaines. Il avait eu le temps d'inviter ses amis pour le faire. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le temps d'écouter la société civile? La Senko et le CC, ce sont des Congolais, avant tout, et des Congolais révoltés par ces pratiques qui doivent prendre fin à un moment ou à un autre. En outre, vous savez que la région catholique a toujours joué un rôle actif au sein de la société. Aussi longtemps que nous aurons quelques hommes, une fois arrivés au pouvoir, voudront imposer une injustice à l'égard des Congolais, nous félicitons, nous, les hommes de l'Église, qui ont le courage, parce qu'eux, quelque part, ils ont aussi la protection d'un État qui est le Vatican, et ils ont moins la respectabilité, c'est que beaucoup de politiciens n'ont pas. Ils ont l'expérience et l'intelligence. Monsieur Bissolo, je suis, permettez-moi de vous poser également cette question, c'est qu'il semble également, dans les propos de l'abbé Donatien Chollet, c'est comme si un prophète des malheurs qui était en train de prophétiser sur l'avenir politique. Vous trouvez ça normal? Non, je crois que c'est un homme sage. Voilà pourquoi la raison qui a poussé même le mal de loin. L'homme sage voit le mal de loin. C'est l'expérience qui le fait parler. La région catholique a plus d'espérance que moi. À plus forte raison, Kadima n'a jamais organisé des élections. Non, il est réputé. Kadima n'a jamais organisé une seule élection. Je vous laisse le temps d'aller faire des vérifications, des recherches. Vous allez me dire dans quel pays il a organisé l'élection. Il n'a jamais organisé une élection, et à plus forte raison, dans un pays aussi particulier. Donc, l'homme sage voit le mal de loin. L'expérience de l'Église catholique, c'est pas Chollet seulement qui parle. C'est pour ça que moi je vous ramène à la Senko, à l'ECC. Ils ont des archives, ils ont l'espérance. Ils disent nous avons déjà vécu ce temps-là. Nous ne voulons plus revenir à l'âge de pierre. Kabila, au moins, il a une intelligence de ne pas prendre le risque et de remettre le pouvoir à l'opposition qu'il a choisi. Il a choisi son opposition, il a remis le pouvoir. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin que vous nous choisissez. On a besoin que les Congolais choisissent celui ou ceux qui vont les représenter, parler en leur nom. Et nous pensons qu'en toute sagesse, c'est que dit la Senko et le CC, mais c'est une question de bon sens, c'est une question de conscience. Où est le mal là-dedans? Où est le mal? Si ce n'est que vous avez quelque chose à cacher. À plus forte raison, quand vos propres amis arrivent à dénoter plus de 4 millions de fichiers corrompus, c'est que si nous allions chercher avec des professionnels comme les CC ou même les audits internationaux que vous avez refusés, nous allons trouver comme 10 millions, 15 millions. Il y en avait 5, parmi les 5 qui ont audité pour la première fois les fichiers électoraux. Non, il y avait les amis de Kadima. Non, qui sont reconnus comme... ce sont les amis de Kadima. Ils ont travaillé dans le processus, etc. Ce sont les amis de Kadima. Merci beaucoup. Il faut quand même... On lui demande... Vous avez des amis, vous avez le droit d'avoir des amis, c'est bien. Allez voir un pot, allez visiter des pays, c'est votre droit. Mais quand il s'agit de la nation, ce ne sera pas l'affaire de vos amis et du politique qui vous ont mis là, ni de vos amis de l'extérieur qui sont là pour conforter, légitimer la fraude électorale qui se prépare. Nous voulons des intervenants extérieurs neutres, qui aime la paix, qui veut que les Congolais, le sang ne suit pas le sol congolais. C'est ça que nous voulons. Merci beaucoup, Eric Bissolo. Vous êtes maître.